Et puis, Étoile, s'il te plaît, on prend la motion de Casa. Ok. Bonjour à tous, les gars. Le tapotage a arrêté là. Pourquoi? Faut tapoter, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, Casa. partagez, tapoter. Cher ami, bon, je suis désolé de te choquer. Hein. Moi, je répondais juste à un militant RHDP qui nous accuse, nous, ouais, vous êtes en France là-bas. Lui, quand même, est venu, il a répété la même chose au moins 10 fois. Ouais, rentrez en Côte d'Ivoire, vous faites la politique. Rentrez en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Donc, c'est pas à lui, quand même. Moi, je répondais à quelqu'un qui avait déjà pris la parole pour accuser les gens de l'opposition, comme s'il n'y avait pas des gens du RHDP qui étaient à l'étranger. Donc moi, je lui dis tout simplement, si c'est tellement bien en Côte d'Ivoire là-bas, qui nous pousse, nous les opposants, à rentrer, moi je demande à eux, les militants, de rentrer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Non, sinon, mais Lucas a dit, non, Lucas a précisé, il a dit... Non, je ne répondais pas à Lucas. Bon, ça va pas devenir une discussion, hein, tu as parlé, il a répondu, c'est bon, ça va pas devenir une discussion, s'il vous plaît. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Ok, s'il te plaît, laisse-moi, voilà. Je te dis que je ne répondais pas à Lucas, mais après, je te dis seulement qu'après, lui, quand il est venu répéter la même chose. Voilà, sinon avant ça, il y a des militants, ou bien même pas ici, sur des panels là, à chaque fois tu n'entends pas des militaires, ouais, vous êtes en France là-bas, vous êtes en France là-bas, vous êtes en France là-bas. Non, quand ils disent vous êtes en France là, c'est pour dire, vous êtes en France, venez enlever le président, c'est ce qu'il a dit, il n'a pas dit que non. Je te dis, je parle pas de Lucas, je parle pas de Lucas, c'est pas parce que j'ai dit ton nom, j'ai dit je parle pas de ça. Okay. Donc c'est dans ce sens-là que je réponds, sinon tout le monde a le droit d'aller à l'aventure, tout le monde a le droit, mais arrêtez au RHDP de nous dire que parce que nous on est à l'étranger, donc on ne connaît rien de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on n'est pas au courant de vos 50 000 ponts et des 250 000 écoles que vous avez construites. Donc, il y en a certains qui n'en profitent pas. Voilà, c'était tout. Hein. Sinon, ce n'est pas... Merci. Étoile, vas-y. Ok, Kaja, merci. Étoile. Ou bien tu es occupé, Étoile? Parce que là... Je vais faire que 2 minutes. Hein. Vas-y. J'ai écouté tout le monde et j'ai pris plaisir à partager ce moment-là avec des frères. Hein. Au-delà de nos différents partis politiques, nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des frères qui idéalisons quelque chose. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? En fait, il s'agit d'un combat de démocratie. Martin Luther King disait, une injustice commise quelque part est une menace dans le monde entier. Je répète, Martin Luther King disait, moi je n'ai pas connu Martin Luther King, mais il a fait partie des personnes qui ont dit tout haut ce que beaucoup disaient tout bas et qui ont permis à ce qu'on appelait la ségrégation aux États-Unis puisse être abolie. Martin Luther King disait, une injustice qui est commise quelque part est une menace dans le monde entier. J'idéalise Montesquieu parce que Montesquieu s'est battu pour la liberté. Montesquieu s'est battu. Montesquieu, franchement, quand c'est l'intelligence qui parle, je savais que tu allais ouvrir ton micro, mais bon, le professeur, le professeur burkinabé, son nom me reviendra, a donné une réponse et je te donnerai cette réponse-là après. Donc, comme je disais, j'idéalise Montesquieu parce que hier, au nom de la démocratie, au nom du droit fondamental de l'être humain, le droit universel, inaliénable d'un être humain, peu importe sa couleur de peau, mais qui a le même droit que tous les êtres humains hier, M. Nicolas Sarkozy, qui était notre président ici en France, a pris position pour M. Ouattara, parce que M. Ouattara était exclu. Et aujourd'hui, ce monsieur-là est le chantre de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Je dis, Montesquieu a rêvé de la liberté. Et aujourd'hui, cette liberté-là a été idéalisée dans les textes les plus profonds. Et ça se faisait en 1748. Même mes pères n'étaient pas encore nés. Et je parle à cette communauté internationale qui fait la sourde oreille, qui fait comme si elle n'entend pas. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a un cri de cœur. Les Ivoiriens veulent s'exprimer. Les Ivoiriens veulent un changement. Vous êtes épris de justice et de paix. Vous vous battez et vous êtes les garants de la paix dans le monde. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Pour une élection, nous ne voulons pas de tous un conflit. Parce que j'ai entendu des personnes ici. Oui, c'est Joseph Silverbo, merci frère. J'ai entendu des personnes ici dire que nous, dans notre pays, on peut faire la guerre ou quoi que ce soit. Mais pour M. Ouattara, on a eu 3000 morts dans notre pays. Nous sommes aussi des êtres humains et nous voulons un changement. Il y a des gens qui ont dit que Gbagbo est vieux, il est fatigué. Mais est-ce à nous de décider ou au peuple souverain de Côte d'Ivoire au travers de la constitution de s'exprimer? Parce que John Mahamani Dramani a été président du Ghana
Il est parti. Les Ghanéens n'ont pas dit. Les Ghanéens n'ont pas dit que M. Dramani était fini. Donald Trump a été président, il a été le patron de la Maison Blanche. Il est parti, il est revenu, il est aujourd'hui président après Biden et il y a eu passation de charge. Nous sommes aussi des êtres humains, au même titre que tous les êtres humains sur cette planète. Nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains et il y a des gens qui se battent, des organismes qui se battent. La fraternité, la confrérie des maçons se sont battus pour le droit universel. Nous sommes en train de parler d'un cri de cœur. En Côte d'Ivoire, chez nous, en 2025, nous aurons des élections. Et il y a une personne qui hier était exclue, se permet d'exclure plus de 4 personnes. À votre avis, qu'est-ce que cela va apporter à notre pays? Vous qui êtes les chefs de la démocratie, vous qui êtes les protecteurs de la liberté d'expression, du droit de l'homme, parce que nous sommes des hommes au même titre. Vous qui ne regardez pas la couleur, qui ne regardez pas le continent, mais qui vous battez pour les femmes chaque jour, qui vous battez pour les enfants, qui vous battez pour les humains chaque jour dans le monde, pour que nous ayons un monde accompli, pour que nous ayons un monde que nous pourrons passer comme un arbre de paix à nos enfants. Qu'est-ce que vous direz si en Côte d'Ivoire aujourd'hui, celui qui a été exclu 5 personnes aujourd'hui? Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous sommes des propagandistes. Non, nous le disons parce que nous avons écouté, nous vous avons suivi, nous vous avons regardé hier. Quand vous étiez en train de prendre fait et cause pour une personne qui était stigmatisée, qui était marginalisée. Aujourd'hui, il n'y a plus de combien d'Ivoiriens qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, qui n'arrivent pas à parler, qui sont muselés. Parce que c'est une justice persiste dans notre pays. Des arrestations arbitraires, des personnes qu'on casse leur maison, des personnes qui n'ont pas où mettre la tête. Si vous avez été hier des porte-flambeaux qui se sont levés contre l'exclusion en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes face à ce même destin. Et ce même destin commun, comme Martin Luther King le disait, une injustice commise quelque part est une menace dans le monde entier. Une injustice commise en Côte d'Ivoire est une menace dans le monde entier. Il faut que ce cri de cœur aille jusqu'au plus profond de vos entrailles. Parce que les enfants ivoiriens qui sont assis en Côte d'Ivoire et qui regardent vers l'horizon, qui ne voient rien, qui regardent vers l'avenir, qui ne savent pas à qui se vouer, vous regardent. Et comme je le disais, Montesquieu a idéalisé le droit de l'homme. Et c'était en 1748. Nous sommes en 2025, à l'ère du 21e siècle. Et nous regardons tout droit vers l'horizon. On espère que vous allez prendre vos décisions, comme vous l'avez fait dans le passé, pour nous éviter un... Et toi, on ne t'entend plus, hein, ça fait trop de bruit, on t'entend très faiblement même. Donc, chute rapidement. On entend très là. Pour nous éviter un Toussaint Kofi pour une énième fois. Comme je suis dans le transport, je vais me muter là. Mais je pense que Andy, je t'ai appris quelque chose parce que tu ne connaissais pas Montesquieu. Voilà, je t'ai appris quelque chose et tu ne connaissais pas le droit universel. Mais moi, je tiens à dire merci aussi au fait qu'on ait ce genre de débat-là pour permettre aux Ivoiriens et aux enfants de Côte d'Ivoire de pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Andy, s'il te plaît. Non, attends d'abord, Andy, s'il te plaît. Jeune premier. Tu ne peux pas parler avant moi. Mais est-ce que je lui ai donné la parole? Je n'ai pas donné la parole à quelqu'un. J'ai demandé motion. C'est en face de toi que tu m'as oublié ou bien? Non, Kaza, je t'ai pas oublié. Pardonnez, je veux faire un truc rapidement. Oh, je vois plus la personne. Oh là là. Oh là là, je ne vois plus la personne. Il y a quelqu'un qui mettait un commentaire, va là-bas, là. Je voulais faire monter cette personne-là. Oui. Dit que la politique, c'est pas les émotions. J'aimerais dire à MK qu'en 2009-2010, M. Ouattara au Golf Hotel était en train de dire qu'il ne faut pas qu'on utilise l'argent du contribuable français pour tuer des Ivoiriens. Et c'est à cette même France-là, pour laquelle nos pères se sont battus en 45 que je suis en train de parler. Quand je cite Montesquieu... Rien, étoile, on n'entend rien. Là, vous m'entendez ou pas? On n'entend rien, on n'entend rien, laisse tomber après. D'accord, on va avancer avec Furu. Furu, Kaza, après Furu, tu prends la parole, hein, s'il te plaît. Furu. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Elle est dans, attends, elle est dans le bruit.
Là, il ferme ton micro. On dit, elle est dans le bruit, elle ne pourra pas répondre. Ok, Lisa, il n'y a pas de souci. Laisse tomber. Hein? Kaza, tu ouvres ton micro, tu crois que tu es au marché d'Adjamé ou quoi? C'est bon là, c'est bon. Fury, vas-y. Bonjour à tout le monde selon vos positions. Et puis, que Dieu nous préserve, en fait, de tout ce qui est comme circonstances négatives. Et puis, que Dieu nous en garde encore et qu'on soit beaucoup unis. Pourquoi? Parce que notre devise, c'est union, discipline, travail. Ça n'a jamais changé. Ça a été déjà implanté et puis ça a été connu de tout le monde. Vas-y. Merci. Les gars, il faut tapoter. Et bonsoir à ceux qui nous ont rejoints parce que ça fait un moment quand même que je suis là. Je vais commencer ma prise de parole par une petite citation que mon maître de CM2 me disait souvent. Nous disait souvent, je ne vous demande pas d'être forcément intelligent, mais je vous demande d'être moins bête. Celui qui s'assied, il le prend. Voilà. Une fois que ceci est dit, on va rentrer dans le débat. Monsieur Awa Domelo a décidé d'être candidat. Bon. Je demande à mes amis du PPACI de m'excuser de ce que je vais dire parce que moi, je suis d'accord avec monsieur Awa Domelo depuis sa lettre. Depuis sa lettre, moi, je suis d'accord avec lui. Parce que monsieur Awa Domelo propose une candidature qu'il appelle une candidature de précaution. Aujourd'hui, là, je suis désolé de constater que le président de la République, de par son comportement, on ne voit pas au bout, on ne voit pas un seul geste qui peut nous permettre de dire qu'il va faire un geste pour inscrire le nom du président Gbagbo ni celui de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale. C'est pas que j'abdique, c'est pas que je suis découragé, mais si il se trouve que à la fin du processus, parce que tout le monde compte sur le 6 août, si le 6 août, le président ne fait aucune déclaration et qu'il ne met pas le nom de ces deux leaders sur la liste électorale, on va se donner le luxe encore pour aller laisser le RHDP en roue libre, choisir un candidat, un petit candidat, entre guillemets, c'est pas pour péjoratif, un petit candidat pour supporter, pour que, comme on appelle ça, pour permettre au RHDP d'aller gagner les élections en roue libre et ils vont mettre en pratique leur histoire de un coup KO. Moi, quand j'analyse avec tous les chiffres depuis 2010 avec toutes les élections qui se sont passées, le RHDP peut jamais gagner une élection un coup KO. Tant s'il y a un candidat crédible face à quel que soit le candidat du RHDP, ils peuvent pas gagner un coup KO. Et au deuxième tour, ils perdent parce qu'ils n'auront pas de report de voix, comme ce qui est arrivé au président Gbagbo en 2010, où le PDCI a appelé à voter pour le RDR. Donc, ils avaient un report de voix du côté du PDCI. Donc, moi, je crois que ce n'est pas une proposition et qu'il faut balayer de revers de main. Moi, je ne suis qui pour donner des conseils au président Gbagbo. Moi, je crois que le président Gbagbo devrait recevoir M. Awa Domelo, discuter, voir le pour et le contre, essayer de le convaincre parce que, après tout, c'est lui qui mène le débat. Il sait peut-être que le président de la République leur a promis des choses. Bon, voilà, donc il peut expliquer ça à M. Domelo. Mais moi, j'ai dit, dans l'opposition, on ne peut pas se permettre d'aller à ces élections-là, laisser roue libre au RHDP. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Maintenant, une fois que cela est dit, maintenant, ce qui me gêne, c'est le RDR. Le RDR, c'est-à-dire, ils sont juste contents pour les autres candidats de substitution des autres partis politiques. Mais en quoi ça vous regarde? Vous avez votre parti politique. Vous êtes parti vous réunir à combien de mille de personnes à MBP là-bas pour dire que pour demander pardon, supplier le président de la République pour qu'il soit votre candidat. Il vous a dit que pour être candidat du RDR, là j'accepte. Mais candidat du président, à la présidence de la République, là, on va voir. Mais continuez à faire des meetings pour lui demander pardon. Laissez, vous supportez Bion au PDCI, vous supportez Awa Domelo au PPACI. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Vous dites vous avez une demi-douzaine. Prenez dans votre demi-douzaine là, il y a Zasso qui est là, il est prêt à aller au combat. Prenez Zasso, il est du RHDP comme vous.
Hein? Il y a Bitogo qui a déclaré sa candidature. Chez vous, d'après vous, Adjoumani lui-même, il a dit, moi je n'invente rien. Hein? Adjoumani a dit, chez nous, là, quand tu dis tu veux être candidat, faut te cacher dans le lit de ta femme pour lui dire ça. Et il a mis ses menaces en exécution. Quand monsieur, comment il s'appelle le monsieur là, a décidé d'être candidat là. Après, le monsieur est sorti pour venir pour dire qu'il va porter plainte parce qu'il est menacé par Adjoumani. Il a bien dit, non? C'est dans votre parti que ça se passe. Donc, franchement, la leçon de démocratie, là, moi, on ne peut pas recevoir ça. Ça fait mal de que les gens du RHDP viennent nous parler de démocratie. Ça n'existe pas chez vous. Vous êtes une secte. Je vous le dis ça. Ça, c'est mon mantra ces 2 jours-là. Le RHDP, là, c'est une secte. Ce n'est pas un parti politique. Parce que je n'ai jamais vu un membre de RHDP monter sur un panel pour dire non, ça là, au moins là, nos dirigeants là, ils font ça mal. Non. Tout ce que vous faites là, tout ce que vos dirigeants font, c'est bien. S'ils ont dit I aujourd'hui, c'est bien. Demain, s'ils disent non, I là, c'est pas I, c'est O là, c'est bien. S'ils ont dit O, mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Vous ne pouvez même plus réfléchir par vous-même. Et moi, je vois des jeunes intelligents, intellectuels avec qui je débat sur des panels, mais je ne les vois jamais. Mais c'est fou. C'est fou. Même à l'église, là, il y a des gens qui ont quitté l'église catholique pour aller créer l'église protestante. Il y a des gens qui ont quitté l'église protestante pour aller créer Adventiste. Il y a des gens qui ont quitté Adventiste pour aller créer Assemblée de Dieu. Mais vous, non, chez vous, non. Ça dit que tout le monde aligné comme des petits pois. Même idée, même pensée. Non, mais c'est dingue quand même. Et c'est vous qui allez venir donner des leçons de démocratie aux autres partis politiques. C'est vous qui voulez choisir des candidats pour les autres partis. Alors que vous êtes incapable de sortir un candidat chez vous là-bas. Aux dernières élections, le président de la République avait choisi, paix à son âme, Gon Coulibaly. Ce monsieur est décédé. 5 ans après, on n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. On n'a toujours pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. Et c'est vous qui nous dites, mais vous avez construit des écoles. Toutes les affaires, 15 ans, vous êtes au pouvoir. Celui qui avait 35 ans, là, aujourd'hui, il en a 50. Alors, il n'a pas encore fini l'école. Il n'a pas encore fini l'école pour venir diriger le pays. Quel cadre avec vous là qui a fréquenté dans vos écoles là? Quel cadre? À chaque fois, c'est pour nous dire non, on a construit des hôpitaux. On a construit des hôpitaux, vous ne vous soignez pas là-bas. Vous avez construit des écoles, vous ne partez pas. Vos enfants ne vont pas à l'école là-bas. Vos cadres du PDCI qui sont chez vous là, il faut leur demander. Ils ont fréquenté dans les écoles publiques. Il faut demander à vos cadres là. Monsieur Mambé, le premier ministre là, il n'a pas fait d'études à l'étranger. Il a fini toutes ses études en Côte d'Ivoire, il allait faire une formation à l'étranger. Voilà, dans l'école publique de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle l'école. C'est pas mettant des peintures et des faux bancs dans des classes là, venir nous dire non, on a conçu des écoles. On dit venez mettre votre bilan sur la table, on va en parler. Venez déposer votre bilan sur la table, on va en parler. Votre fameux bilan inattaquable là. Et puis on va vérifier quelque chose. Il faut arrêter d'emmerder l'opposition. D'accord? L'opposition, ce qu'on vous demande là, on dit de faire une RLRE, revoir la liste électorale, voir comment il s'appelle? Quelqu'un a dit tout à l'heure, votre président de la CEI là, qui était conseiller en communication d'un rebelle à l'époque. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit de votre temps. Quand vous-même vous asseyez de façon objective, vous regardez, tous les partis politiques à l'unanimité demandent une LRE. Il n'y a que vous et la CEI qui ne voulez pas de LRE. Et M. Kuder va venir nous dire, non, à chaque fois il a ce mot-là à la bouche, c'est pour la paix, c'est pour la paix, c'est pour la paix. Il a fait une déclaration ici pour dire non, que celui qui n'est pas sur la liste électorale n'aura pas de parrainage. Lui-même, il retourne sa veste pour donner le parrainage à M. Gbagbo. Quand on lui parle de ça, il dit non, c'est pour la paix. Mais pourquoi pour la même paix là, on ne fait pas une LRE? Pourquoi pour la même paix, on ne fait pas une LRE? Ce qu'on ne vous demande pas là, vous donnez ça pour dire non, que c'est pour la paix. Mais ce qu'on vous demande là, vous ne donnez pas ça, vous dites, vous avez une drôle de manière de voir la paix, vous. Hein? Pareil, le président Gbagbo a été condamné. Toute sa condamnation là, il y a une seule partie seulement qui est exécutée. 20 ans de prison, on dit non, il n'ira pas en prison pour la paix. Mais perdre ses droits civils là, ouais, voilà, là, pas pour la paix aussi là, il doit perdre ses droits civils, donc par ricochet, son nom n'est pas sur la liste électorale. Vous vous foutez des Ivoiriens, vous pensez que nous sommes des neuneux? Vous pensez que nous sommes des neuneux? Il faut arrêter au bout d'un moment. Si vous voulez faire quelque chose pour la paix, là, il faut faire dans tout son sens.
Voilà, c'est tout ce que moi, je ne parle même pas des Tidjane Thiam. Je vous dis que le président Gbagbo, je ne suis pas PPACI, je n'ai jamais été FPI. Le président Gbagbo a été condamné dans un groupe de braqueurs. Et la justice a déterminé que le chef là, c'est Kone Katina. Comment se fait-il que Kone Katina, lui, aujourd'hui, il est en liberté. Il a son nom sur la liste électorale et pas pour le monsieur Laurent Gbagbo qui n'est qu'un corrupteur. Et quand on vous dit la justice instrumentalisée, vous, des jeunes RHDP, vous venez vous asseoir pour dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux comment? C'est faux comment? Vous venez vous asseoir pour dire non, personne n'a dit que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, il est ivoirien, il est ivoirien. Ça fait combien de mois il a demandé un certificat de nationalité? Vous pensez que pour être ivoirien, là, c'est déclaratif? C'est Andy qui va venir dire sur un panel Kaza est ivoirien. Vous me tapez Morel, va dire ouais, Kaza est ivoirien, ça suffit pour que j'ai à la sûreté pour aller faire mon passeport. Mais c'est tellement ridicule encore. Vous dites le monsieur il est ivoirien, mais donnez-lui son certificat de nationalité. Donnez-lui son certificat de nationalité et vous venez taper sur notre morale pour dire non, Houphouët-Boigny va se remuer 10 fois dans sa tombe parce que monsieur Laurent Gbagbo a dit Houphouët voleur. Aujourd'hui, son petit-fils va s'allier à monsieur Laurent Gbagbo. Je suis désolé de vous apprendre que le mal que le président Ouattara a fait à Tidjane, là, monsieur Laurent Gbagbo n'a pas fait le contraire, n'a pas fait la moitié. Donc moi, je préfère que monsieur Tidjane s'allie à monsieur Gbagbo. Parce que le président de la République, là, en 90, la personne ne le connaissait. C'est Houphouët-Boigny qui l'a fait venir. Et quand Houphouët-Boigny l'a fait venir, que certains militants du PDC ont commencé à dire qu'il est burkinabé, Houphouët-Boigny est sorti pour dire que ce monsieur n'est pas burkinabé, il est ivoirien. Courageusement, il est sorti pour aller contre son camp. Aujourd'hui, les gens refusent de donner le certificat de nationalité à M. Tidjane Thiam. Est-ce qu'on a vu le président de la République sortir pour dire quelque chose? Et vous voulez qu'ils viennent s'allier à vous et à vous? Qui vous baladez des panels à panel pleurant. Ouais, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Ils sont méchants de où? Ils sont méchants de où? On critique le travail du président de la République. Il n'y a pas un concours d'amour. On n'est pas dans l'amour et dans les prés ici. Voilà. Si vous trouvez qu'on est méchant, ça c'est votre problème. Moi, je ne vois pas pour... Ils sont méchants, ils sont méchants. Ils veulent le seul projet de l'opposition, c'est que le président Ouattara parte. Moi, je vous le dis, je le confirme encore. Moi, tu te répètes, là. J'ai dit, tu m'emmerdes, tu as compris? Tu as compris? Hein? Tu vas apprendre à écrire d'abord en français, tu cherches toujours à monter sur les pages. En français, tu cherches toujours à monter sur les pages.